Un exemple, une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences qui est confrontée au fait que de plus en plus de femmes qui s'adressent à elle sont d'origine étrangère et qu'elle va devoir composer avec son cadre d'analyse féministe et la situation et l'interprétation qu'ont les femmes de ces différentes cultures des relations hommes-femmes. La gestion de la diversité, au départ, c'est des politiques qui se sont mises en place pour reconnaître les différences. Donc on est plutôt sur l'idée que les différences ne doivent pas être vues uniquement comme des handicaps, mais les différences peuvent être des atouts qui peuvent donner une réelle valeur ajoutée au travail qu'on fait. Sur les questions d'inclusion, on est sur, j'allais dire, un autre niveau, puisque là, on est sur l'idée, oui, je vais effectivement essayer d'ouvrir l'entreprise à différents types de publics, mais comment est-ce que je fais vivre ensemble tous ces gens? Et donc là, on est vraiment sur le thème de l'inclusion dans l'entreprise, du bien vivre dans l'entreprise, mais on est aussi sur dans quelle mesure est-ce que mon entreprise et mon organisation permet à la fois d'inclure du personnel de différentes origines, de différents âges, des hommes et des femmes, mais aussi dans quelle mesure est-ce que je peux reconnaître les besoins différenciés des usagers. Les questions de diversité sont importantes à plusieurs niveaux. Un premier niveau, c'est de se dire, au niveau des usagers, des entreprises sociales, il y a de plus en plus de diversité au niveau du public. Si on reprend par exemple la question de la diversité ethnique, mais ça peut être aussi la question de la mixité, ça peut être les questions liées à l'intégration des personnes en situation de handicap. Et cette diversité des usagers pose des défis pour les entreprises sociales, pour voir comment est-ce qu'elles sont capables de bien faire leur travail et dans quelle mesure est-ce qu'elles sont aptes à rencontrer les besoins des usagers. Je pense qu'elle est indispensable. Quand on travaille sur la diversité, on va en général parler de public cible. On va parler des personnes d'origine étrangère, on va parler des générations, on va parler du handicap, on va parler de l'orientation sexuelle, on va parler des questions d'égalité homme-femme. Moi, je plaide déjà sur le fait que le genre doit être une dimension intersectionnelle indispensable sur chacun des critères. Donc, je m'intéresse aux questions de l'intégration des personnes d'origine étrangère. Je vais regarder qu'en est-il de la situation des hommes et des femmes. Je m'intéresse à la question des personnes en situation de handicap. Je vais le croiser avec la question du genre. Donc, d'abord, le genre comme valeur intersectionnelle sur chacun des critères. Et par ailleurs, l'idée, c'est de voir dans quelle mesure est-ce qu'il peut y avoir des spécificités liées à des groupes spécifiques. Exemple, je vais croiser origine, âge et genre, et je vais voir qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, sur la situation des femmes âgées ou seniors versus des femmes plus jeunes de certains groupes culturels.